Ton cerveau n'est pas accro au plaisir du scroll infini. Il est obsédé par l'incertitude de la récompense à venir. Cette quête incessante, cette pulsion que tu ressens à chaque microseconde de pause, n'est pas un caprice de ta volonté. C'est une programmation neurologique vieille de millions d'années, exploitée par des technologies ultra-modernes. Tu te crois maître de ton attention ? Laisse-moi te dire que tu joues déjà un jeu où les règles sont écrites contre toi. Un jeu dont l'enjeu est la maîtrise de ton propre esprit. Ce que tu vas déverrouiller aujourd'hui, c'est le secret du circuit de la récompense et de la dopamine, non pas comme une simple chimie du plaisir, mais comme l'architecte de tes désirs les plus insoupçonnés, la force invisible qui dicte pourquoi tu fais ce que tu fais, surtout face à un écran lumineux. Le véritable moteur derrière ton impulsion à vérifier ton téléphone, ce n'est pas la satisfaction d'une notification attendue, mais la simple possibilité d'en recevoir une. C'est l'espoir, l'anticipation fiévreuse d'une information potentiellement nouvelle, excitante ou validante. Au cœur de ce mécanisme se trouve la dopamine, un neurotransmetteur souvent mal compris. Ce n'est pas tant la molécule du plaisir que celle de la motivation, de la recherche, de la saillance incitative. Elle te pousse à agir, à explorer, à chercher la récompense. Imagine-la comme l'éclaireur de ton cerveau, celui qui te dit « il pourrait y avoir quelque chose d'important là-bas, allons voir ». Des travaux pionniers, comme ceux de Wolfram Schultz et de son équipe dès les années 1990, ont démontré que les neurones dopaminergiques, loin de s'activer après la récompense pour signaler le plaisir, s'allument avec une intensité maximale avant même que la récompense ne soit délivrée. Plus précisément, ils réagissent à la prédiction de la récompense et, de manière encore plus fascinante, à l'erreur de prédiction. Si une récompense attendue n'arrive pas, l'activité dopaminergique chute. Si une récompense inattendue apparaît, elle explose. C'est une distinction cruciale. Ton cerveau n'aime pas le prévisible quand il s'agit de la dopamine de la recherche. Il se nourrit de la surprise, de l'imprévisibilité. Pense à une machine à sous. Chaque fois que tu tires le levier, la probabilité de gagner est faible, mais elle existe. Ce qui te maintient engagé, ce n'est pas le gain constant, mais le gain intermittent et variable. Tu ne sais jamais quand la prochaine combinaison gagnante va apparaître, et c'est précisément cette incertitude qui rend l'expérience si puissante. Les lumières clignotent, les sons retentissent, et chaque coup est une nouvelle chance. Ce n'est pas un hasard si ces machines sont conçues pour des gains qui arrivent juste assez souvent pour maintenir l'espoir, mais pas trop souvent pour ne pas devenir prévisibles. C'est la nature même de l'addiction, une quête sans fin d'un renforcement intermittent. Et si je te disais que l'objet que tu tiens peut-être en ce moment même est l'équivalent numérique le plus sophistiqué de cette machine à sous? C'est là que tout bascule. Les ingénieurs en conception comportementale, qui travaillent pour les géants des réseaux sociaux, connaissent ces mécanismes par cœur. Ils ont conçu chaque aspect de ton expérience en ligne pour exploiter précisément ce circuit de la récompense. Ton fil d'actualité n'est pas un flux aléatoire de contenu, c'est un flux soigneusement curaté de récompenses intermittentes et variables. Chaque j'aime, chaque commentaire, chaque nouvelle publication ou vidéo virale est un gain imprévisible dans ta machine à sous dopaminergique personnelle. Avant, tu prenais ton téléphone pour une raison précise, envoyer un message, vérifier une information. Maintenant, tu le déverrouilles souvent sans même savoir pourquoi. C'est le réflexe pavlovien du joueur qui tire le levier. Tu ne cherches pas une information spécifique, tu cherches l'inattendu, la nouveauté qui déclenchera cette vague de dopamine liée à la recherche. Une étude menée par Mandrose et Salamon en 2001 a profondément exploré la façon dont l'hypothèse de la saillance incitative de la dopamine explique que ce neurotransmetteur n'est pas seulement lié au plaisir, mais active la motivation à rechercher des récompenses. Dans ton fil d'actualité, cette saillance incitative est constamment activée par la promesse de la prochaine notification, du prochain contenu qui captera ton attention. Combien de fois par jour joues-tu à cette machine sans le savoir ? Pense à un scénario typique. Tu es dans une file d'attente. Avant cette ère, tu aurais peut-être regardé autour de toi, observé les gens, rêvé un peu. Maintenant, ton pouce se dirige instinctivement vers l'icône de ton application préférée. Tu n'as pas de message précis à envoyer, pas de nouvelles spécifiques à chercher. Tu es simplement en quête de cette petite décharge imprévisible. C'est comme si, sans le vouloir, tu tirais le levier toutes les 30 secondes. Le « avant »
était l'ennui, le après est cette quête compulsive d'une stimulation aléatoire orchestrée par l'algorithme. Ce n'est pas une question de volonté faible, c'est une architecture neuronale ciblée. Ils savent exactement comment te garder connecté, car ils ont transformé chaque interaction en une mini-expérience de jeu de hasard optimisée pour ton cerveau. C'est une révélation qui change tout. Ton interaction avec la technologie est une danse finement chorégraphiée entre ta biologie profonde et le design des algorithmes. Maintenant que tu as compris le mécanisme, comment peux-tu reprendre les rênes de ton attention ? Voici 3 stratégies concrètes pour réinitialiser ton rapport à la dopamine et au scroll. Premièrement, introduis de la friction dopaminergique. La facilité d'accès est l'ami de l'addiction. Si chaque accès à une récompense est immédiat et sans effort, la boucle devient imparable. Ton objectif est de briser cette fluidité. Désactive toutes les notifications push, vraiment, toutes. Relègue tes applications les plus addictives dans des dossiers obscurs ou sur le 2e ou 3e écran de ton téléphone. Mieux encore, mets ton téléphone hors de portée physique quand tu travailles ou que tu passes du temps avec d'autres personnes. Laisse-le dans une autre pièce, dans un tiroir. Le simple fait de devoir te lever ou de devoir fouiller pour accéder à l'application crée un coup d'effort. Ce coup, même minime, suffit à interrompre la boucle réflexe, te donnant une microseconde de conscience pour décider si l'accès à cette récompense potentielle est vraiment ce que tu veux faire en ce moment. Imagine les possibilités. Ce n'est pas l'interdiction, c'est la reconquête de l'intentionnalité. Deuxièmement, établis des récompenses à délai fixe. Au lieu de laisser ton cerveau espérer une récompense à tout moment, réapprends-lui à l'attendre des moments précis. Alloue-toi des blocs de temps spécifiques pour les réseaux sociaux, par exemple 15 minutes à midi et 15 minutes en fin de journée. Pendant ces périodes, tu peux scroller, interagir, explorer. En dehors de ces créneaux, ton cerveau saura qu'il n'y a pas de récompense à anticiper. Cette prévisibilité réduit drastiquement l'anxiété de manquer quelque chose et diminue la force de la boucle dopaminergique intermittente. Tu transformes la machine à sous aléatoire en une distribution de récompenses sur un horaire fixe, ce qui est beaucoup moins addictif pour le cerveau. Enfin, pratique la dopamine détox modifiée, en affinant la qualité de tes sources d'information. Plutôt que de te couper entièrement, ce qui peut être irréaliste, évalue chaque interaction numérique. Demande-toi, cette notification, ce contenu, m'apporte-t-il une valeur réelle, de l'apprentissage, de la connexion significative, ou est-ce juste une distraction vide ? Supprime les comptes qui ne font que déclencher des boucles de défilement compulsifs. Abonne-toi à des sources d'information, des chaînes ou des groupes qui t'enrichissent intellectuellement ou émotionnellement. L'objectif n'est pas de supprimer la dopamine, mais de la rediriger vers des activités et des contenus qui t'offrent des récompenses plus profondes et plus alignées avec tes valeurs, plutôt que des impulsions éphémères. Tu apprends ainsi à ton cerveau à associer le temps passé en ligne avec une vraie satisfaction. Maintenant, tu n'es plus une victime passive des algorithmes. Tu comprends que cette soif d'attention que tu ressentais, cette urgence à saisir ton téléphone, n'était pas une faiblesse personnelle, mais une réponse neuronale, une pulsion ancestrale exploitée par un design brillant et implacable. Tu vois maintenant les autres rivés à leurs écrans, non pas comme des individus faibles ou accros par choix, mais comme des cerveaux piégés par la même architecture psychologique que tu viens de déchiffrer. Cette nouvelle perspective change la façon dont tu te perçois, mais aussi la façon dont tu interagis avec le monde numérique et même la façon dont tu juges les comportements de tes pairs. La compréhension profonde de la dopamine redéfinit ta perception de la liberté et du contrôle dans un monde saturé d'écrans. Tu as déverrouillé une compréhension fondamentale de ce qui motive l'un des comportements les plus répandus de notre époque. Mets cette connaissance à l'œuvre. Reprends le contrôle de ton attention et de tes intentions. Le circuit de la récompense est un outil puissant. Maîtrise-le pour orienter ton énergie vers ce qui compte vraiment. Mais ce n'est qu'une facette de la manière dont notre esprit réagit aux stimuli modernes. Il existe des forces encore plus insidieuses, des mécanismes encore plus profonds qui façonnent nos choix et nos perceptions, sans même que nous en ayons conscience. La prochaine révélation changera la façon dont tu conçois tes relations les plus intimes et la nature même de la confiance.